La parole est à Monsieur Johan Gillet pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, on n'attaque que ce qui compte, avez-vous dit à cette tribune il y a quelques instants, Monsieur le Ministre. Alors, chers collègues, chère Marine, étant donné le nombre de propos désobligeants à notre égard, il est clair que nous comptons. Monsieur le Ministre, vous avez un bilan en matière d'immigration. Un triste bilan. 1,6 million de titres de séjour délivrés à des immigrés extra-européens, rien qu'en 2022. Entre 700 et 900 000 étrangers clandestins sur le territoire national. 400 000 bénéficiaires de l'AME en 2022 pour un coût d'1 milliard d'euros. Des demandes d'asile triplées en 10 ans. Des OQTF très peu exécutées. Vous êtes d'ailleurs sans doute l'un des plus mauvais ministres en la matière. Des victimes par centaines dues à une immigration déraisonnée. Aujourd'hui, vous le savez, 80% des Français souhaitent des mesures fermes en matière d'immigration. Les députés que nous sommes ne peuvent l'ignorer. Évidemment, nos concitoyens savent qu'ils peuvent compter sur le Rassemblement national sur ce sujet comme sur bien d'autres, car nous avons été précurseurs et nous avons alerté et proposé des solutions il y a bien longtemps déjà. Chers collègues, je le crois sincèrement, nos idées sont majoritaires dans ce pays. Initialement insuffisant et même immigrationniste, ce projet de loi a considérablement évolué. Avec le soutien des Français, nous avons fait plier le gouvernement. Si ce texte est loin d'être parfait, nous avons imposé des avancées majeures. Instauration d'une priorité nationale pour les prestations sociales. Rétablissement du délit de séjour irrégulier. Déchéance de nationalité pour les binationaux qui s'en prennent notamment à nos forces de l'ordre. Et durcissement du regroupement familial et de l'octroi des titres de séjour. Autant de mesures que nous portons depuis des années et qui sont largement plébiscitées par les Français et qui se retrouvent ce soir dans ce texte de loi. Cette victoire idéologique, cette reconnaissance de nos solutions prouve, s'il le fallait, que la politique que vous avez menée jusqu'à présent, celle du « en même temps », ne fonctionne pas. Au Rassemblement national, nous sommes restés sur une ligne claire. Quand le texte initial du gouvernement prévoyait tout un attirail de mesures néfastes et allant dans le sens d'un renforcement de l'immigration, nous restions toujours orientés vers le seul intérêt général. Nous avons convaincu les Français d'abord, mais nous avons visiblement convaincu ici aussi, dans les bancs de tous les groupes de l'arc républicain. Expurgé du droit automatique à la régularisation, ce texte contient désormais des avancées dans la lutte contre l'immigration. Toutefois, le durcissement de ces mesures que nous avons obtenues ne doit pas occulter les angles morts qui restent encore nombreux. Ce texte reste en effet muet sur la suppression de l'AME, la trop grande facilité à obtenir la nationalité française, le problème criant des prétendus mineurs étrangers, le dévoiement du droit d'asile et évidemment le contrôle de nos frontières. Vous semblez ignorer les problèmes de notre pays, ses failles pour notre sécurité collective, pour les comptes publics, pour la démographie et pour l'économie. Mais parce que nous sommes des députés responsables, nous allons voter pour cette loi permettant d'améliorer la situation. Mais nous ne mentons pas aux Français. Nous l'avons dit, cette loi est insuffisante. Mais elle est le petit acte 1. Le grand acte 2, celui qui pourra résoudre en profondeur les problèmes de l'immigration, passera inévitablement par un référendum. Ce référendum que Marine Le Pen demande depuis tant d'années sera au cœur de ce deuxième acte. Les Français le savent. S'ils font confiance à Marine Le Pen en 2027, ils retrouveront le pouvoir. Ils auront entre leurs mains
les solutions démocratiques pour répondre à l'ensemble de leurs aspirations en matière d'immigration comme sur de nombreux autres sujets. Je vous remercie. Je vous remercie.